Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Va-t'en donc de cette clairière longue dent. Je l'ai découverte avant toi. Non, c'est faux. Je l'ai vue la première bien avant toi. Arrêtez de vous disputer. C'est toi qui pars, ramure sauvage. Je ne bougerai pas d'ici. Arrêtez. Que se passe-t-il? Oh non! Ils se disputent la clairière. Dites donc, vous deux! Faites attention au barrage! Attention. Non! Ah! Ah, ils vont tout détruire. Le problème, c'est qu'ils n'écoutent rien. Moi, je sais qui ils écouteront. Le premier au rocher a gagné. Plus vite, Yakari. Victoire! Tu as fait exprès de me laisser gagner. Oh. Ces branches portent la marque des castors. Est-ce qu'il y aurait un problème avec le barrage? Yakari, petit tonnerre, nous avons besoin de votre aide. J'étais ici le premier. Non, c'était moi. C'est... Mais enfin, calmez-vous! La clairière est assez grande pour tout le monde! Yakari? Arrêtez! Pourquoi vous battez-vous? Un petit homme qui parle notre langue? Qui es-tu? Je m'appelle Yakari et je suis l'ami de tous les animaux. Mon nom est Ramure Sauvage. Je suis le chef de Maharde. Tous les ans, nous migrons vers la montagne. C'est un très long voyage. J'ai besoin de cette clairière pour accueillir Maharde. Il faut qu'elle se repose. Oui, je comprends très bien. Les Sioux aussi se déplacent lorsque les saisons changent. Mon nom est Longue Dent. Moi aussi, j'ai besoin de la clairière. Maharde a fui son territoire à cause de la sécheresse. Nous avons faim et soif. Ici, les miens trouveront tout ce dont ils ont besoin. Oui, je comprends. Vous avez tous les deux de bonnes raisons de rester. Mais vous oubliez une chose. Ce sont les castors qui ont travaillé dur pour entretenir cette clairière. Ils ont coupé les arbres morts, construit le barrage. Cette eau pure, ces herbes grasses, ces fleurs, si tout cela existe, c'est grâce à eux. Et regardez ce que vous en avez fait. C'est la faute de ce wapiti. Non, c'est faux. C'est Longue Dent qui a tout déclenché. J'étais là le premier. Non, c'était moi. Ah, Et il recommence. je te dis que c'était moi. Non, c'était moi. Écoutez, vous deux. Si je trouve qui est arrivé le premier, est-ce que l'autre promet de quitter la clairière? Des traces de wapiti encore fraîches. J'ai trouvé celle du pécari. Pas de doute. Les traces du pécari sont aussi fraîches que celles du wapiti. Cela veut dire qu'ils sont arrivés en même temps. Et qu'ils vont continuer à se disputer. Quitte cette clairière. Jamais. C'est à toi de partir.
Je dois trouver un autre moyen. Arrêtez! Vous allez encore abîmer le barrage! Et si on les départageait en organisant une course? Une course! Mais oui! Le premier arrivé aura mérité la clairière. Très bonne idée, petit tonnerre. Une course, c'est d'accord. Avec mes grandes pattes, je suis sûr de gagner. Tu es rapide, mais moi je suis la plus agile. La clairière sera pour ma harde. Il vous faudra de la rapidité et de l'agilité. Ce sera une course d'obstacles. Vous partirez de la clairière et vous suivrez le sentier jusqu'à la barrière de bois. Vous sauterez par-dessus et vous continuerez sur le chemin sinuant jusqu'à la porte de pierre. Pour finir, vous traverserez le pont de bois. Un beau travail de castor! Le premier arrivé restera dans la clairière, mais le second devra la quitter. Vous êtes prêts? Allez! Attention, longue dent! Ne triche pas! Désolé, j'ai pas fait exprès. Allez! Plus vite! Il faut passer entre les tas, pas au-dessus! Cette porte est trop basse. Je ne passerai pas avec mes bois. Et ne te réjouis pas trop vite, longue dent. Oh non! J'ai gagné! La clairière est pour ma harde! Tu as triché, tu ne devais pas franchir le pont en sautant. C'est toi qui triches. Yakari, J'ai passé sous la barrière au lieu de l'enjamber. c'est à toi de désigner le vainqueur. Désolé, mille gueules, mais tu l'as vu comme moi. Ils sont arrivés en même temps. Il y a égalité. Ce n'est pas grave, tu n'as qu'à en désigner un au hasard. Je regrette, Tilleul. Je ne dois pas leur mentir. C'est une catastrophe. À la fin de la journée, ils auront tout saccagé. On n'a plus qu'à aller ailleurs et tout recommencer à zéro. Pauvre Castor. Oui, c'est Ramure Sauvage et Longue Dent qui devraient partir. Tu imagines si les castors faisaient comme eux? Ils ne resteraient pas longtemps. Mais bien sûr! La voilà la solution! Adieu, barrage. Tout n'est pas perdu. J'ai un plan. Par ici, les amis. Yakari, c'est toi qui as fait ça. Attention! Les castors! Je croyais que vous étiez partis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous pourriez répondre quand on vous parle. Fais un peu attention, maladroit. Mes écorces de boulot, c'est mon repas que vous enterrez.
Oh tiens, c'est drôle, j'ai cru entendre quelque chose. Arrête, Yakari. C'est le tas de feuilles qui me sert de litière. Réponds-moi. Ne vois-tu pas que je suis juste devant toi? Ils ne nous répondent pas. Oh. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Partir? Mais pourquoi partirais-je? Je suis très bien ici. J'aime beaucoup cette clairière et j'en ai besoin pour ma harde. Eh bien, on ne le dirait pas. Et vous non plus, vous n'écoutez pas. Vous ne pensez qu'à vous disputer et à tout détruire. Vous feriez mieux de respecter la clairière et les animaux qui la peuplent. Qu'est-ce qui se passera quand vos deux hardes arriveront et qu'elles se disputeront aussi? Les chefs se doivent de montrer l'exemple. J'ai été égoïste et brutal. Tu peux garder la clairière, Longue Dent. Non, c'est moi qui me suis mal conduite. La clairière est à toi, Ramure Sauvage. Mais non! La clairière est à tout le monde. Si vous l'aimez autant que nous, prenez-en soin avec nous. Et pour commencer, aidez-nous à réparer vos bêtises. On vous demande pardon. Merci, les castors. Merci les amis. Grâce à vous, la paix est revenue dans la clairière. À toi l'honneur, Longue Dent. Non, toi d'abord, Ramure Sauvage. Eh bien, il n'y a pas de doute. Ils ont compris la leçon. Au revoir, les amis! À la prochaine. Il fait bien frais, Yakari. Heureusement, le vent n'a pas fait de gros dégâts dans le campement. Par ici! Ah, Venez voir! Père, que se passe-t-il? Tous les chevaux ont disparu, Yakari, y compris Petit Tonnerre. Quoi? Mais c'est impossible! Oh non! Est-ce le vent qui les a effrayés? Non, il s'agit de voleurs à coup sûr. Aucun doute. C'est la marque de cheval libre. Cheval libre? Oui, c'est un esprit malfaisant qui se déplace avec le vent. Il emporte les chevaux afin de punir les humains. Le vent violent qui a soufflé cette nuit est une preuve de sa venue. Sans nos chevaux, plus de chasse aux bisons, plus de migration vers le sud. Esprit ou pas, nous devons récupérer les chevaux. La tribu ne peut pas survivre sans eux. Nous suivrons les traces des sabots, mais que tout le monde se prépare à une très longue marche. Prenez de la nourriture et des armes. Oui, les armes! Tu es inquiet pour Petit Tonnerre? Oui, je me fais du souci. Les chasseurs sont en colère, ça pourrait mal tourner. Tu nous accompagnes, Oreille Tombante? Je viens avec vous. Le flair d'Oreille Tombante nous sera utile. À partir de là, les traces disparaissent. Guidés par l'esprit malin, les chevaux ont pris le lit du cours d'eau pour ne pas laisser de traces. Mais ils sont partis de quel côté? Séparons-nous en deux groupes. Rentre au campement. La marche sera trop longue pour un papouze. Mais père, je peux vous aider. Non, Yakari, je t'ai dit de rentrer.
Va avec mon père. Tu pourrais flairer la piste des chevaux. Oui, tu peux compter sur moi, Yakari. Ah, tilleul, double dent. Oui, nous avons vu les chevaux qui descendaient la rivière. C'est la direction prise par mon père. Mais il faisait nuit noire et je n'ai pas vu s'il y avait des voleurs avec les chevaux ou pas. Petit tonnerre. Un cavalier a emmené les chevaux, Yakari. Tu dis qu'il était seul? Les Mustangs étaient comme hypnotisés. Ils suivaient paisiblement le cavalier, comme s'il était l'un d'eux. Cheval libre. Et toi, qu'as-tu fait? Je les ai suivis pour savoir où ils allaient et ensuite revenir te prévenir. Essayons de retrouver les chevaux avant les chasseurs, ils sont très en colère. Je peux te conduire à eux, je connais le chemin. Bonne chance, les amis. Merci, les castors. Les empreintes des chevaux. C'est là que je les ai laissés pour venir te chercher. La piste conduit vers ce ravin. Suivons-la. Sur cette roche, plus une trace des chevaux. Dommage qu'Oreille Tombante ne soit pas avec nous. C'est vraiment un labyrinthe. Comment savoir de quel côté ils sont partis? Les amis, moi je sais. Bonjour, Lapi. Tu sais où sont passés les chevaux? Oh, et comment? Le tonnerre de leurs sabots m'a réveillée ce matin. Suivez-moi. Hé, Lapi! Va moins vite, s'il te plaît! Petit tonnerre! Lapi, on l'a perdu! Les amis, regardez, ils sont passés par là, vos chevaux. Par cet endroit étroit, tu dis? Tu en es certaine? Plutôt deux fois qu'une. Ils marchaient un par un, comme une famille de canards. Merci, Lapi. Sans ton aide, on aurait continué notre route sans nous apercevoir qu'il y avait ce passage. Là, petit tonnerre. Restons quand même sur nos gardes. Celui qui a pris les chevaux doit nous observer. Les chevaux de la tribu. Grand Gris, Éclair Vif et les autres. Et beaucoup d'autres Mustangs que je n'avais jamais vus avant. Te voilà. Je parie que tu es de ceux qui maltraitent les chevaux. Cet Appaloosa parle le langage des humains? Tu ne mérites pas le Mustang que tu montes. Libère-le. Cette voix n'est pas celle de l'Appaloosa. Mais je ne vois personne d'autre. Est-ce que tu es cheval libre? Je m'appelle Yakari. Mon clan a besoin des chevaux pour survivre. Sans eux, nous sommes en danger. Les humains ne méritent pas ces animaux si nobles. Ils ne sont bons qu'à leur faire du mal. Certaines tribus maltraitent leurs chevaux, mais je t'assure que dans la mienne, nous les avons toujours respectés. Nous prenons grand soin d'eux. Et pourquoi devrais-je te croire? Comme toi, je me tiens à sa crinière. Petit tonnerre reste avec moi parce qu'il est mon ami. Il est libre comme le vent. Prouve-le, petit Sioux. Est-ce que tu veux bien partir au loin et ensuite revenir vers moi? Il est libre désormais. Tu ne pourras plus jamais le monter, petit homme. Les chasseurs de ma tribu sont de bons pisteurs. Ils ont avec eux un chien à l'odorat infaillible. Ils ne tarderont pas à trouver le chemin de cette vallée, même à pied. Demain ou plus tard, ils seront là. Laisse-moi emmener nos chevaux. Tu es brave et honnête, Yakari. Mais es-tu un bon cavalier? Laisse-moi ramener les chevaux. Cette course n'était rien. Le plus dur est encore à venir. Pour vous deux. Yeah! Tu n'es pas obligé, petit tonnerre. Laisse-moi faire.
J'ai eu tort. J'ai mis la vie de mon ami cheval en danger. Tout ça pour remporter un stupide défi. S'il te plaît, raconte-moi ton histoire. Oui, Yakari, si tu me promets de la garder secrète. Ménageons nos forces. Faisons halte ici pour la nuit. Sans nos chevaux, nous sommes perdus. Et la tribu est menacée. Je viens d'une contrée lointaine, Yakari. D'une région chaude où la vie est très dure. Là-bas, les tribus se volent les chevaux entre elles et les maltraitent. Quand j'étais plus jeune, j'avais un Mustang beau et rapide, comme le tien. C'était mon complice. Mais on me l'a volé. Et je ne l'ai plus jamais revu. Alors, depuis ce jour, j'ai juré de punir les hommes en libérant les chevaux. Tous les chevaux. L'homme doit comprendre la valeur de cet animal noble et apprendre à le respecter. Tu n'es pas comme eux, Yakari. Je sens ce respect en toi. Oh, c'est pour cela qu'on t'appelle cheval libre, l'esprit qui se déplace avec le vent? Les hommes redoutent ce qu'ils ne peuvent expliquer. Ne pouvant me saisir ni comprendre les raisons qui me guident, ils préfèrent prétendre que je suis un esprit. Je pars. Je dois rejoindre les chasseurs avant qu'ils arrivent ici. Si tu parviens à convaincre les Mustangs de ta tribu de te suivre sans contrainte, je te laisse les emmener. Ils sont libres, petit homme. Mais je ne te laisserai en capturer aucun. Éclair vif, si tu rentrais au camp, Graine de Bison serait heureux de te revoir. Il a parfois mauvais caractère, mais il est très fier de toi, tu sais. Oui, Yakari, je sais. Et toi, Grand Gris, tu sais qu'Arc-en-Ciel doit être très inquiète et qu'elle t'aime énormément. Elle me manque aussi, Yakari. J'espère qu'on se reverra un jour. Yakari, si un jour de grand vent tu trouves une flèche blanche plantée devant ton tipi, ça signifie que je viens pour te voir. Oreille tombante. Mon père et Corbeau Hardy sont-ils avec toi? Yakari? Yakari, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais au campement. Tu as accompli un exploit. Comment as-tu fait, Yakari? C'est Petit Tonnerre qui m'a trouvé et m'a conduit aux chevaux. Je suis fier de toi, Yakari. Et de ton ami Petit Tonnerre. Rentrons au campement maintenant. Tout va bien là-haut? Oui, ne t'en fais pas. Cette branche était trop fragile. Voilà, on aura des cerises pour toute la journée. Yakari, Petit Tonnerre, je vous cherchais, j'ai besoin de votre aide. Collier d'argent? Les loups attaquent! Je t'ai rattrapé! Bravo, tu es vraiment très rapide, mon petit. Bonjour, Collier d'argent. Ce louveteau n'est pas avec sa meute? Je ne sais pas comment la retrouver. Tu peux m'aider, Yakari? Bien entendu, tu peux compter sur nous. Je sais où commence le territoire des loups. J'ai tellement peur des loups. Ça ne me rassure pas de partir à leur recherche. On ne peut quand même pas laisser un petit sans sa mère. Ne t'en fais pas, nous serons ensemble.
sont les prédateurs des pécaris? Comment se fait-il que tu t'occupes d'un de leurs louveteaux? Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Comme il était tout seul, je l'ai recueilli. Il est trop jeune pour être séparé de sa meute. La place d'un louveteau n'est pas auprès d'un pécari. Ma harde m'a rejeté. Ils ont peur de ce qu'il pourrait devenir une fois grand. Tu as un grand cœur, collier d'argent. Regardez! C'est le chêne des anciens de ma tribu. C'est la foudre qui l'a fendu ainsi. Je connais cet arbre. Le bosquet de ma harde n'est pas très loin d'ici. Si ma harde voit que je suis toujours avec lui, ça va mal se passer. Tu es fatigué, petit loup? Regarde comment un pécari s'y prend plutôt. Ça fait du bien, et en plus c'est amusant de se gratter comme ça. Non! Arrête! Attends, mon petit. C'est un piège posé par un chasseur, il faut faire très attention. Tu as eu le bon réflexe, collier d'argent. On est bientôt arrivés. Nous ne sommes plus très loin. J'ai faim. Je pourrais manger un wapiti tout entier. Non, 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 tu ne dois pas dire ça. Quelle drôle d'idée. Il est encore trop jeune pour se nourrir tout seul. Je lui apprends à manger comme un pécari. Je n'ai pas d'autre choix. Tu vois ces grandes pierres toutes plates? Dessous, il y a de quoi faire un bon repas. Mais c'est des vers. Goûte, tu vas voir, c'est délicieux. C'est vraiment pas bon. Est-ce que quelqu'un veut des cerises? Ça a l'air meilleur. Mais tout ça est quand même moins bon que du wapiti. Le territoire des loups commence ici. Il faut trouver la trace des loups pour pouvoir les pister. Oh, qu'est-ce que c'est? Bravo, petit. Tu as trouvé la piste de ta meute. Nous n'avons plus qu'à la suivre. Yakari, surtout ne va pas plus loin. Il y a des loups là-bas. C'est très dangereux. Merci pour le renseignement, Tamia. Hein? J'attends qu'il s'éloigne pour pouvoir descendre et aller chercher des champignons. C'est que j'ai faim, moi. Tiens, Tamia, si tu as faim. Je peux te donner des cerises. Merci, Yakari. Il y a de plus en plus de traces. Nous ne devons plus être très loin. Qui ose s'aventurer sur notre territoire? Attends, laisse-moi t'expliquer. Tu connais peut-être la langue des loups, mais ça ne change rien. Oh non, où est passé le louveteau? Tu peux t'en aller, petit homme. Seul le pécari m'intéresse. Il faut lui laisser le temps de s'échapper, petit tonnerre. Tu as du courage, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Attends-moi, papillon. Mais comment est-ce possible? Nous sommes venus ramener votre petit qui était perdu. C'est le pécari que tu as voulu manger qui l'a recueilli. Où est ma mère?
En dépit de mon interdiction, la mère du petit est partie à sa recherche. Elle voulait se rendre à l'endroit où des humains nous avaient chassés. C'est là qu'elle t'a vu pour la dernière fois. Mais les Sioux ne chassent pas les loups. Où est cet endroit? Plus loin dans la forêt, là où la foudre a frappé le bois. C'est le chêne des anciens. C'est là qu'on a vu le piège. Et s'il y a un piège, il y en a sûrement plein d'autres. On doit vite y retourner. Je viens avec toi, Yakari. Tu es en sécurité avec ta meute. Attends-nous ici. Tu penses qu'on peut lui faire confiance pour retrouver sa mère? Oui, il est venu jusqu'ici pour nous rendre notre petit. Je suis vraiment content de... Mais où est-il passé? C'est là que doit commencer le territoire de chasse. Il faut faire attention. Nous y sommes. La mère du louveteau ne doit pas être loin. Allons voir, c'est peut-être elle. Oh! C'est un chasseur d'une autre tribu. Je comprends mieux maintenant. Les loups ont été poursuivis parce qu'ils sont venus se nourrir dans cette zone de chasse. Et le louveteau s'est retrouvé séparé de la meute. Oh! Tu calmes. Nous sommes venus t'aider. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Oh! J'ai ramené ton louveteau auprès de sa meute. Mon nom est Yakari. Oh! Il me semblait bien avoir entendu ta voix, Yakari. Je recherche ma harde. Chut. Je ne vais pas avoir assez de temps. Je vais le retenir. Attends! Oh non! Dépêche-toi, Yakari! Comment te remercier, petit homme? Je suis heureuse que mon louveteau soit sain et sauf. Viens, suis-moi! Ce Pécari est vraiment très courageux. Oui, c'est à notre tour de le sauver. On doit faire fuir le chasseur. Oui, mais comment faire? Oh, mon petit! C'est bien la première fois que je vois un louveteau défendre un pécari. Allez-vous-en! N'avancez plus! Te voilà libre. Heureusement que vous étiez là. C'est grâce à notre petit, il t'a suivi quand tu es parti. Je ne pouvais pas le perdre une nouvelle fois. Maman! Oh, mon petit loup. Moi qui croyais t'avoir perdu. Merci à vous tous de vous être si bien occupés de lui. Allons rejoindre les nôtres. Au revoir, petit louveteau. J'ai passé de bons moments avec toi. Moi aussi, je me suis bien amusée avec toi. Je ne t'oublierai jamais. Oh. Tout cela m'a donné très faim. J'ai tellement faim que je pourrais manger des vers. Des vers? Merci pour votre aide. Je peux enfin retourner tranquillement auprès de ma harde. Oui, tu as été très courageux. Au revoir, Yakari. Tu peux être fier de toi. À bientôt, collier d'argent. Où vont-ils de si bon matin, ces deux-là? Non, reste dans ton tipi, Rock tranquille. Tu ne dois pas exposer tes yeux à la lumière.
Bonjour, mère, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Roc Tranquille souffre du mal des yeux rouges. La lumière le fait pleurer. Oh, peux-tu le soigner? Oui, avec l'arbre à neige. J'ai demandé à Œil de Bouillon et Élan-Lan d'aller me chercher l'écorce de cet arbre sur le territoire des Grandes Collines. C'est le seul endroit où il pousse. J'aurais bien aimé apporter mon aide à Roc Tranquille, moi aussi. Attendez-moi, je vais venir avec vous. Ah, qu'est-ce que tu en penses, Élan-Lan? Il peut venir avec nous? Attends, laisse-moi réfléchir. Si tu commences à réfléchir, on n'est pas prêt de partir. Bon, écoute, Yakari, va plutôt t'amuser avec les papousses de ton âge. Notre voyage risque d'être long et ennuyeux. Œil de Bouillon a raison. Où est-ce qu'ils vont? Hé, revenez! Il me semble que le territoire des Grandes Collines est par là. Merci de nous avoir prévenus. Nous ne sommes pas bien. Allez, va jouer. J'ai peur qu'il se perde, Petit Tonnerre. Élan-Lan est très distrait et Œil de Bouillon est à moitié endormi. Qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait peut-être les suivre discrètement. Je ne comprends pas. Pourquoi n'avance-t-il pas plus vite? C'est à cause du cheval d'Élan-Lan, parce qu'il est comme son maître, plutôt lent. Quoi? Il s'arrête déjà pour faire une pause? J'ai cru voir le cheval d'Œil de Bouillon bâiller. Ça ne m'étonne pas, il a souvent sommeil, tout comme son maître. Hé, ils repartent. Suivons-les à distance, Petit Tonnerre. Oh non! Incroyable! Œil de Bouillon dort toujours. On dirait que son cheval s'est endormi lui aussi. Reste là, il faut que j'aille aider Œil de Bouillon. Réveille-toi! Ne bouge pas de là. Attends-moi! Allons-y, ne les perdons surtout pas de vue. Mais... le pont est à 2 doigts de s'écrouler. Vite, Petit Tonnerre, il faut les prévenir. Élan-Lan! Élan-Lan! Hein? Yakari! Le pont est en train de s'écrouler! Que dis-tu? Dépêche-toi! Tu nous as sauvés, Petit Tonnerre. Continuez sans moi! Je vais essayer de vous rejoindre plus loin. D'accord, à bientôt. Ça va? Oui, j'ai eu de la chance de m'échapper. Ce ravin nous barre la route. Il faudrait qu'on trouve un autre chemin. Tiens, allons voir tout droit. Tu pourrais sauter de l'autre côté? Bien sûr. Allez, Petit Tonnerre, c'est parti! Bravo, Petit Tonnerre. Le territoire des Grandes Collines se trouve de l'autre côté de la montagne. Il va falloir la contourner. Non, ça prendrait trop de temps. Nous devons ramener l'écorce pour Roc Tranquille aussi vite que possible. Nous allons couper par la montagne.
Ce ne sont pas quelques rochers qui vont m'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Ils sont tous là-haut. Par là. Et voilà, reprenons notre route. Tu es une force de la nature. Oui, je sais. Magnifique spectacle. C'est très profond. Yakari! Yakari! Je vais bien. Va chercher œil de bouillon et élan-lan. Vite! Est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut suivre Petit Tonnerre? Oh, c'est pas vrai! Ah, c'est Petit Tonnerre! Yakari! Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour le tirer d'affaire? J'ai une idée. Oh non! Bien bon. Merci, les amis. Et merci à toi aussi, Petit Tonnerre. Pourquoi tu n'es pas resté au campement? J'ai préféré vous suivre. Je pensais que vous auriez besoin d'aide. Mais finalement, c'est vous qui m'avez sauvé. Non. Le territoire des grandes collines. Je ne me souviens plus si les arbres à neige se trouvent derrière la colline de droite ou derrière celle de gauche. Moi aussi, j'ai oublié. Dans ce cas, nous pourrions nous séparer. Vous pourriez prendre la colline de gauche et moi celle de droite. C'est une bonne idée, Yakari. Allons-y. Où sont-ils, ces arbres à neige? Maman, où es-tu? Rayon de miel, n'aie pas peur. C'est moi. Yakari! Tu as perdu ta mère, Rayon de miel? Oui, à cause du brouillard. Je l'ai cherchée vraiment partout. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. De toute façon, je ne vois pas d'arbres à neige ici. Ils doivent être derrière l'autre colline. Tu n'as qu'à venir avec nous. Je dois rejoindre des amis. Je suis sûre que nous trouverons ta mère en chemin. Vite, Petit Tonnerre. Œil de bouillon et élan-lan sont peut-être en danger. Sauve-toi vite, Yakari! Cet ours est dangereux! Rayon de miel! Maman! Rayon de miel! Oh, mon petit trésor, j'étais tellement inquiète! Heureusement que Yakari était là pour m'aider. Attention, Yakari! Tes amis ont eu peur de moi. Ils n'ont pas compris que j'appelais Rayon de miel. Merci d'avoir retrouvé mon petit. J'espère qu'on se reverra très vite pour jouer ensemble. Je l'espère aussi. Vous pouvez descendre, ils sont partis. Les arbres à neige.
Mission accomplie. Grâce à vous, mes yeux ne me font plus souffrir. Il faudra me raconter votre expédition. Je parie que vous avez affronté de nombreux dangers. Quelques-uns. Œil de Bouillon et Élan-Lan m'ont sauvé la vie. Et Yakari a sauvé la nôtre, pas vrai? Œil de Bouillon. Oh. Et c'est incroyable. Il arrive même à dormir debout. Oh non, raté. À toi, Arc-en-Ciel. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu es imbattable à ce jeu. J'ai un petit ennui en ce moment. Tu sais que c'est mon tour depuis 2 lunes de m'occuper du tipi des réserves. Oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai remarqué que chaque jour, un peu de viande disparaissait. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui vole dans le campement? Ou bien c'est un petit animal et cela risque de mal se passer pour lui. Parce que les chasseurs vont bientôt venir voir les provisions. Je comprends. Pas de temps à perdre. Je m'en occupe tout de suite. Je vais surveiller la réserve avec Petit Tonnerre et nous persuaderons le coupable d'arrêter. Merci, Yakari. D'accord, oreille tombante. Voilà le tipi des réserves. Patientons, le voleur finira bien par se montrer. C'est peut-être Grands-Yeux, le Bassari. Il est tellement gourmand, celui-là. Ou bien ce sont des coyotes. Certains n'ont pas peur de rentrer dans les... Chut, quelqu'un vient. Oh, est-ce que tu crois que c'est Œil de Bouillon? Puisqu'il sait marcher en dormant, il sait peut-être faire d'autres choses. Ce n'est pas lui. Regarde, en voilà un autre. Heureusement, il s'éloigne. Cela m'aurait ennuyé de le surprendre. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui. Tu as parlé trop vite, Petit Tonnerre. Moi? Mais c'est Vent Sauvage. C'est bien lui. Mais pourquoi vole-t-il de la viande? Suivons-le, Petit Tonnerre. On dirait qu'il appelle quelqu'un. Pili, 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 pili. Que blanche, te voilà. Je suis content de te revoir, mon ami. Je t'ai apporté un cadeau. Voilà, mystère résolu. Que blanche! Pourquoi pars-tu? Reviens! Yakari! Tu te sers dans les réserves pour nourrir un renard? Oui, c'est vrai. J'avoue. Tu as plein d'amis au campement. Oui, mais moi, je ne suis pas amie avec un animal. Toi, tu l'es avec Petit Tonnerre et Arc-en-Ciel avec Grand Gris. Tu sais, Yakari, j'en ai toujours rêvé, moi aussi. Raconte-moi ton histoire depuis le début, Vent Sauvage. Un matin, pendant que je mangeais dans la forêt, il s'est approché de moi. J'ai décidé de l'appeler Queue Blanche. Il était gentil, alors je lui ai donné ma viande.
Le lendemain, je suis revenue pour voir s'il était toujours là. Et il m'attendait. J'étais tellement content. Avec la viande, je n'ai mis que 2 lunes pour l'apprivoiser. Maintenant, on est de vrais amis. Nourrir un renard n'est pas la meilleure solution pour devenir son ami. Et surtout, ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas comme un chien, c'est un animal sauvage. Si tu le nourris, il va perdre son instinct de chasseur. Tu mens! Tu dis juste ça parce que tu es jaloux de mon ami renard. Qu'est-ce que c'est? Que Blanche, qu'est-ce que tu fais là? Tu as suivi ma piste parce que tu as faim. Tu ne dois pas venir ici si les chasseurs te voient. Oh. Ya! Va-t'en! Il vous a réveillé, vous aussi. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, mais on l'a effrayé avec vent sauvage. Il doit être déjà loin maintenant. C'est sûr. Réveillez-moi s'il revient. Bonne nuit, nuage d'orgueil. Merci, Yakari. Tu as sauvé Que Blanche. Je pense que Que Blanche s'est habitué à ce que tu le nourrisses. Et maintenant, il ne peut plus s'en passer. Cela lui fait prendre de gros risques. Tu ne dois plus jamais le voir, c'est pour sa sécurité. Oui, je comprends. Tu es sage, vent sauvage. C'est la meilleure décision. Demain, nous irons à la clairière pour lui faire comprendre de ne plus revenir. Une grosse portion cette fois. Quoi? Tu as découvert qui était le voleur? Comme promis, Arc-en-Ciel, mais j'ai juré de ne pas le dénoncer. Fais-moi confiance, cela va cesser. Vent sauvage a dû reprendre de la nourriture pour faire un cadeau d'adieu à Que Blanche. Si c'est lui, il est peut-être en danger. Avec toute cette viande, il va attirer des prédateurs. Te voilà, mon ami. Oui, moi aussi, je suis content de te voir. Mais c'est la dernière fois. Je ne viendrai plus. C'est un cadeau d'adieu pour que tu prennes des forces avant d'aller chasser. Que Blanche? Qu'est-ce que c'est? Il veut la viande! Que Blanche! Fais attention! Vent sauvage! Monte avec moi, vite! Il faut te mettre à l'abri. Non! On doit sauver Que Blanche! Je suis sûre qu'il a pris la viande pour que le lynx s'éloigne de moi! Mais il n'a aucune chance contre lui! Je m'en occupe. Monte dans un arbre te mettre en sécurité. Vent sauvage pense que Blanche se sacrifie pour lui. C'est vraiment une belle preuve d'amitié. Ou alors que Blanche veut juste garder la viande pour lui. Ils sont là! Le sac est beaucoup trop lourd et le lynx trop rapide. Il n'a aucune chance. Tu crois pouvoir me semer dans les rochers, renard? Mais je suis bien plus agile que toi. Le lynx veut le sac de viande. Envoie-le-moi! Vite! Mais tu sais parler ma langue? Oui, dépêche-toi, c'est le seul moyen de te sauver. Bravo! La viande est pour moi! Évitons la forêt, petit tonnerre, allons plutôt dans la plaine. La plaine? Ce lynx court très vite. Je ne sais pas si je peux le semer en terrain découvert. Fais-moi confiance. Allez, petit tonnerre, tout droit, il faut tenir encore un peu.
Encore un peu. Tu as de la chance, Papouze. Et voilà, il est épuisé. Comment savais-tu qu'il allait s'arrêter? Un jour, Regard Droit me l'a dit. Les lynx peuvent courir très vite, mais ils ne tiennent pas longtemps. Je ne savais pas. C'est normal, les mustangs ne sont pas les proies des lynx. Allons retrouver Vent Sauvage. Merci, tu m'as sauvé, petit homme qui parle aux animaux. Et toi, tu as sauvé Vent Sauvage par ta bravoure. Je pensais être plus malin qu'un lynx, mais il a failli m'avoir. C'est la nourriture de Vent Sauvage qui a diminué tes instincts de chasseur. Et tu deviens une proie facile. C'est vrai, ça m'a mis en grand danger. Et le Papouze aussi. Ce qui est encore plus grave, je n'irai plus demander de nourriture à mon ami, c'est promis. Mais il va me manquer. Je comprends ta peine, mais c'est la seule chose à faire. Je n'ai même pas dit au revoir à Queue Blanche. C'est triste. Les animaux sauvages ont une façon bien à eux de dire au revoir. Regarde. Oh. Oh. Adieu, Queue Blanche et bon vent. Je sais qu'il doit rester sauvage, mais Queue Blanche aura toujours une place dans mon cœur. Excuse-moi, Arc-en-Ciel, je ne volerai plus jamais. C'était pour nourrir mon ami. C'est bien d'avouer et de rendre la viande. Tu as compris qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages. Je vais aller la remettre tout de suite dans la réserve avant le passage des chasseurs. Regarde, nous avons une surprise pour toi. Oh. La tribu voisine nous en a fait cadeau et il cherche un ami. Oh, oh. Qu'il est beau! Je vous promets de prendre bien soin de lui. Mais je n'oublierai jamais Queue Blanche.